Salam alaikum. À travers les pages de l'histoire, des hommes et des femmes ont prié quand tout allait mal. Et Dieu a changé le cours de l'histoire. Pourquoi? En réponse à ces ferventes supplications. Imaginez un peuple qui est en désarroi, en exil pendant des décennies. C'était la situation d'Israël lorsque Daniel adressait cette prière fervente à Dieu dans le chapitre 9 où il nous rappelle le pouvoir de la prière sincère. Mais plus encore, là il nous révèle la fidélité de Dieu envers son peuple et sa promesse. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se sentent exilées sur le plan émotionnel, spirituel, se sentent éloignées de Dieu par le péché ou les épreuves de la vie. Comment revenir vers Dieu? Comment saisir sa grâce transformatrice? Daniel connaissait la prophétie de Jérémie sur les 70 ans d'exil à Babylone, parce que la Bible le dit clairement dans Jérémie, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Jérémie 25, versets 11 à 12. Et lui, il va dire, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Il était conscient que le temps de la libération était proche. Daniel s'est tourné vers Dieu dans une prière de confession et de supplication exemplaire. Et Dieu répond par l'ange Gabriel qui lui est envoyé. Et il lui explique la prophétie des 70 semaines dans les versets 24 et 27. C'est une période clé dans l'histoire du salut. C'est une prophétie qui annonçait la venue du Messie. Une prophétie qui préfigurait le ministère du Christ et un repère temporel important pour comprendre le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. En outre, le chapitre 9 souligne l'importance de la prière dans le cadre du grand conflit cosmique. Nous avions parlé de cette influence de la prière dans le message précédent, là où Dieu agit en réponse aux intercessions de son peuple. Je retiens 3 grandes clés de ce chapitre. La première, la bénédiction de la confession. Daniel dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Daniel montre un modèle de prière, d'intercession, mais aussi de confession. Confesser nos péchés et chercher l'aide de Dieu reste essentiel pour rétablir notre relation avec lui, pour rétablir l'ordre normal des choses, pour briser des alliances et des malédictions. On peut donc parler de confession intime, c'est-à-dire une confession des péchés que j'ai commis, je les confesse à Dieu seul, sans qu'aucune oreille humaine l'entende. Mais il y a des confessions privées où j'ai offensé mon frère ou ma sœur. Là, je m'en vais vers la personne, je lui demande pardon. Mais aussi des confessions publiques, là où nous avons offensé la foule, le public, une réunion familiale, une église, un rassemblement, une réunion de bureau. Là, nous devons venir aussi publiquement confesser. La confession est très importante. Dans beaucoup de vies bloquées aujourd'hui, il manque juste ce déclic, reconnaître qu'il y a eu des choses qui se sont passées, les confesser, se désolidariser de certaines choses sur le plan spirituel est une étape fondamentale dans la délivrance. Et Daniel l'avait compris. La deuxième clé, c'est la persévérance dans la prière. Daniel priait avec persévérance. Il ne s'est pas juste mis à genoux, s'est levé pour partir. Pas une seule fois, mais il a prié avec ferveur. Malgré l'apparente absence de réponse de Dieu, il persévérait. Nous aussi, nous sommes appelés à persévérer dans la prière, même lorsque les réponses de Dieu tardent, car Dieu agit en son temps parfait. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Tiens bon. Oui, tiens bon. Persévère. La troisième grande clé, c'est la foi en la promesse de Dieu. Le message de l'ange Gabriel rappelle que Dieu ne renie pas ses promesses. Nous sommes appelés à vivre dans l'espérance car Dieu accomplit toujours ses promesses, même si elles semblent éloignées dans le futur. Le texte biblique dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie
Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel 9, verset 23. Il n'y a pas de vie de prière épanouie sans attachement à la parole de Dieu. Dans Daniel 8, verset 14, l'ange lui dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. La purification du sanctuaire est une image du jugement, mais aussi la pleine révélation, comme on l'avait dit, du plan du salut accompli en Jésus-Christ. C'est au jour des expiations que le sanctuaire était purifié. L'attitude de repentance est donc celle qu'il faut adopter pour échapper à l'épée, au retranchement. L'ange vient donc expliquer à Daniel le mystère de la prophétie des 2300 jours. Les 70 semaines de Daniel, lorsque nous lisons versets 24 à 27, soit 490 jours prophétiques, représentent 490 années littérales. Cette période commence en 457 avant Jésus-Christ, avec le décret d'Artaxerxès qui permettait la reconstruction de Jérusalem d'après Esdras 7, versets 12 à 26. Et les 70 semaines sont divisées en 3 segments. Le premier segment de 7 semaines, c'est-à-dire 49 ans pour la reconstruction de Jérusalem. La deuxième de 62 semaines, soit 434 ans, jusqu'à la venue du Messie, le prince. Et la dernière semaine, 7 ans, durant laquelle des événements majeurs ont lieu. Effectivement, Jésus est baptisé en l'an 27 après Jésus-Christ à notre ère, marquant ainsi le début de son ministère public à l'accomplissement exact des 69 premières semaines. Au milieu de la semaine, de la dernière semaine, en l'an 31 après Jésus-Christ, Jésus est crucifié, mettant ainsi fin au système de sacrifices et offrandes, puisqu'il était le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la dernière moitié de cette semaine, la dernière semaine, se termine en l'an 34 après Jésus-Christ, qui marquait le temps des nations avec l'évangélisation des gentils, des païens, après le rejet final du message par le peuple juif, par le symbole très fort de la lapidation d'Étienne. Daniel est une source de force pour ceux qui aujourd'hui traversent des moments de crise, des moments d'incertitude. Comme lui, nous pouvons dire, mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Que de vies ruinées par des trahisons, des déceptions, des maladies, des injustices, la débauche, la pornographie, la sorcellerie fait des ravages, des envoûtements, des charmes détruisent autour de nous. Il faut marquer une pause et chercher Dieu. La prière de Daniel n'est pas seulement historique, elle est un modèle pour nous aujourd'hui. Quand nous prions, Dieu agit. Dans un monde rempli de doutes et de peurs, cette prière nous rappelle que nous avons un Dieu qui écoute et qui œuvre en faveur de ceux qui l'invoquent et qui l'invoquent d'un cœur sincère. Nous pouvons changer le cours de l'histoire. La prière de la foi est une arme redoutable. Attention, si vous l'utilisez, vous serez changé. Et vous pouvez changer votre pays, votre famille, votre lieu de service. Vous serez une terreur pour les forces du mal. La prière, oui, elle fait la différence. Que Dieu vous